Bonjour à vous les poissons, je procède à votre tirage aujourd'hui en fonction de votre signe tropical, donc celui que vous connaissez le mieux. Hem, Petit tirage pour les énergies de cet équinoxe d'automne. Il y aura également une éclipse, hein, donc on va regarder un peu quelles vont être les énergies de cet équinoxe et de la semaine qui va suivre. Alors, on va regarder ici les énergies globales de cet équinoxe. On va regarder, ce que vous avez la possibilité de mettre en œuvre et ce que vous avez la possibilité de mettre en action. Alors, les énergies globales. Alors, ce tirage parle énormément ici, de communication. Communication, c'est-à-dire bon, c'est il faut dire. Ça parle beaucoup de ça. Il faut dire, il faut affirmer quelque chose. Il faut peut-être pour certains, hem, prendre conscience de quelque chose pour pouvoir affirmer une part de vous-même, affirmer vos convictions, parler de quelque chose qui était peut-être caché. On va regarder. Mais en tout cas, j'ai l'impression, en regardant l'ensemble là, que ça parle beaucoup d'énergie, de communication et d'affirmation dans la communication. Alors, si vous voulez, ici, on a 2 énergies, dans vos énergies globales. D'une part, pour moi, vous allez, avec cet équinoxe, être, quelque part, guidés pour être en mesure de, vous préserver, de vous protéger, hem, de découvrir aussi peut-être en vous une part, sacrée, une part essentielle, quelque chose dont vous n'aviez pas forcément conscience, une part peut-être aussi, heu, d'originalité en vous-même. Heu, donc vous allez être guidé, vous allez découvrir quelque chose ici, qui parle profondément de vous et cette part que vous allez découvrir, il va falloir la protéger, la préserver comme quelque chose de sacré. Et je pense aussi ici, vous avez la carte de l'éventail et du haïku, c'est-à-dire que à un moment donné, il va falloir aussi affirmer, cette part de vous-même que vous allez découvrir comme quelque chose de sacré, comme, quelque chose qui fait partie intégrante de vous. Et il va falloir ensuite vous affirmer vous-même par rapport à ça, mais aussi affirmer votre existence par rapport à ça vis-à-vis des autres. Heu, il y a peut-être ici, avec cet équinoxe, l'émergence de quelque chose qui n'a pas été dit ou quelque chose qui a été caché, qui peut relever donc de quelque chose qui vous a été caché dans une relation avec quelqu'un, mais aussi qui peut relever de quelque chose que vous allez découvrir ou dont vous allez vous souvenir, par rapport à un vécu. Ça peut être les 2. La carte du choix, le courage, la naissance et la richesse. OK. Pour moi ici, on vous parle encore avec cette carte du choix d'une forme d'affirmation. Une affirmation que vous allez devoir faire et que vous allez pouvoir faire avec une forme de courage, heu, par rapport justement à dans ce que je sens ici, c'est quelque chose d'immuable. Quelque chose qui a toujours fait partie intégrante de vous, mais dont, jusqu'à présent, vous n'aviez pas forcément conscience. Alors attendez, on va regarder. Pour moi, là, oui, dans ce que je sens, c'est l'émergence de quelque chose que vous découvrez ou que vous pressentez très fort en vous, où vous allez être guidé pour pouvoir le découvrir, heu, qui doit vraiment désormais faire partie de votre vie comme quelque chose de sacré, comme quelque chose à préserver, comme quelque chose à cultiver aussi. On vous parle ici d'un échec, c'est-à-dire que peut-être pour certains d'entre vous, il y a eu récemment un sentiment, d'échec. Alors voyez dans quel domaine ça vous parle. Est-ce que c'est un échec personnel? Est-ce que c'est un échec
professionnel, dans une relation, en tout cas quelque chose que vous avez vécu comme un échec. Et là, on vous dit: «Eh ben non, en fait, ce qu'il faut aller voir là, c'est en quoi dans, cette relation, dans ce projet, dans ce partenariat, dans» voyez à quel niveau ça vous parle. Ça peut être à plein de niveaux ce sentiment d'échec. Hem, à quel moment avez-vous, quelque part fait, hem, abstraction d'une part de vous-même qui pourtant, heu, voilà, faisait partie de vous depuis toujours? Alors, est-ce que c'est quelque chose dont vous n'aviez pas conscience et vous allez le découvrir maintenant? Ou alors c'est quelque chose dont vous aviez conscience, qui faisait partie intégrante de vous, mais que vous avez quelque part, volontairement ou involontairement, mis complètement en sourdine? J'ai l'impression là que pour certains d'entre vous, vous avez mis en sourdine une part de vous-même et que finalement, ça vous a peut-être mené sur des chemins qui finalement, se sont avérés caduques ou stériles parce que justement il y avait une part de vous essentielle qui n'était pas exprimée, soit dans un lien, soit dans un projet, soit dans votre vie. Vous voyez à quel niveau ça vous parle? Et là, je pense que avec les énergies de cet équinoxe et éclipse également, éclipse solaire, on vous demande ici de refaire émerger, parce que pour moi vous allez être guidé vers, vers cette espèce d'émergence ou de réémergence, de refaire émerger cette espèce d'essentiel qui en réalité n'aurait jamais dû vous quitter. C'est ce qu'on vous dit ici. Je m'autorise à recevoir. Alors, recevoir, ça peut être plein de choses. Ça peut être réceptif par rapport à certaines informations. Ça peut être réceptif par rapport à des intuitions, par rapport les à des paroles, à des conseils, par rapport à voilà, à des synchronicités aussi, parce que pour moi, comme vous allez être guidé, il se peut qu'il y ait certaines synchronicités. Réceptif aussi à votre propre intériorité. C'est ce que je perçois ici. En tout cas, on a ici l'émergence ou la réémergence de quelque chose en vous-même qui est profondément sacré et qui ne faut plus désormais mettre en sourdine. Ce que vous pouvez mettre en œuvre, pour moi, ce que vous pouvez mettre en œuvre, c'est quelque part cette force d'affirmation. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez découvrir ça, ça va être tellement fort en termes de validation, en termes d'intuition, en termes d'inspiration, en termes d'élan intérieur, comme une certitude intérieure, avec un espèce de feu là qui va renaître ou qui va naître, d'accord? Vous allez avoir une forme de certitude. Et pour moi, cette certitude, encore une fois ici, on vous dit, eh ben, il va falloir l'exprimer. Il va falloir en faire part, il va falloir le dire, il va falloir le manifester. D'accord? C'est ce qu'on vous continue à vous dire ici, dans ce que vous avez mettre en œuvre. Manifester cette certitude intérieure pour que ça rejaillisse sur votre vie, sur une relation, voilà, il y a une force d'affirmation ici, dans vos énergies, les poissons, par rapport à cet équinoxe. Une force d'affirmation de votre essentiel, de vos certitudes intérieures, que vous allez pouvoir manifester à l'extérieur. D'accord? Alors dans les choix, écoutez, il y a des choses qui vont de ce fait hem, passer aux oubliettes. Heu, et aussi, ça vient peut-être confirmer ce que je vous disais, mais ça peut être les 2. Vous allez réaliser que vous avez, heu, consciemment ou inconsciemment, fait, une croix ou mis des choses en sourdine par rapport à quelque chose qui pour vous pourtant était complètement essentiel. Donc on va essayer de voir pourquoi, mais en tout cas on vous dit qu'ici c'est encore une force d'affirmation. Commencement chakra de la gorge. Bon, pourquoi? Mais oui, mais parce qu'en fait il faut dire. C'est vraiment un tirage où on vous dit: «Il faut dire, il faut exprimer». Le commencement et le chakra de la gorge. Pour moi, il faut dire, il faut faire part de ce que vous ressentez là. Il faut faire, il faut affirmer ce que vous sentez, il faut affirmer ce que vous êtes, et ne plus mettre en sourdine, justement, qui vous êtes, ce que vous ressentez profondément. Heu, il y a peut-être des choses aussi là,
de manière assez logique, hein, que vous allez, mettre de côté cette fois-ci, mais ce que vous allez mettre de côté, c'est tout ce qui est nébuleux, c'est tout ce qui est, de l'ordre du non-dit, de la non-expression. C'est le fait de ne montrer qu'une facette de vous-même, plutôt que vous montrer entier par rapport à l'autre. Parce que là, dans ce que je ressens, c'est quand même votre rapport à l'autre, c'est votre rapport au monde, c'est votre rapport par rapport au regard extérieur, heu, à l'impression peut-être que vous voulez donner. Et là, par rapport à ça, vous avez peut-être voulu faire bonne impression, vous avez peut-être voulu être aimé tout simplement. Et pour être aimé, vous avez mis en sourdine une part de vous-même. Vous n'avez montré qu'une seule facette et ça, en fait, c'est pas possible parce que effectivement, au bout d'un moment, n'être qu'une part de soi-même et masquer le reste, si c'est pour être aimé, si c'est pour être apprécié, si c'est pour, voilà, ne pas montrer certains aspects de vous, dans un but, souvent c'est dans un but, voilà, louable parce qu'on a envie, de plaire, parce qu'on a envie d'être aimé, on n'a pas envie d'être critiqué, on veut être vu dans quelque part sous son meilleur jour. Oui, mais le problème c'est que si vous n'êtes pas entier et que vous mettez en sourdine une part de vous-même, au bout d'un moment, déjà vous êtes complètement bancal, vous vous sentez mal et puis à un moment donné, quoi qu'il en soit, les choses heu, reviennent en équilibre. Donc, soit effectivement la relation est en échec parce que vous n'avez pas pu être entier, vous n'avez pas voulu être entier, ou alors on vous a empêché d'être entier, c'est possible aussi, hein. Heu et là on vous dit: «Non, il faut vraiment retrouver cette entièreté et la manifester vraiment dans la matière, dans votre lien avec le monde, dans votre lien avec les gens». Il faut manifester ça de manière très concrète. Et pour moi, là, vous allez manifester presque pour certains, quelque chose qui relève presque, de ce que vous étiez, par le passé dans votre enfance, dans votre adolescence. Il y a quelque chose en vous là, un espèce d'élan, de scintillement, d'impulsion, que vous allez pouvoir revivre et faire renaître quelque chose que vous aviez mis en sourdine. Et oui, je guéris mon corps et mon esprit. Le fait d'avoir mis ça en sourdine, quelque part, ça vous a meurtri, vous vous êtes meurtri vous-même. Alors, voyez, hein, parce que c'est un tirage général, bien entendu, mais il y a peut-être des gens qui vous ont empêché aussi d'être complètement vous-même. On vous a peut-être dit que c'était pas bien d'être complètement vous-même. On vous a peut-être orienté dans une façon d'être, dans une façon de vous montrer, dans une façon d'être au monde, en vous disant il faut être comme ça et pas comme ça. Et là, pour moi, vous retrouvez cette part perdue de vous-même et donc ça va vous amener à une forme de guérison parce que, vous allez retrouver quelque part votre plein potentiel, d'accord? Jusqu'à présent, vous marchez sur une jambe, quelque part, hein. Et on vous dit ici: «Je pardonne et je me libère». C'est-à-dire que et la détente, je prends un temps pour moi. Ce temps, c'est le temps de l'expansion. Vous aviez ici réduit quelque chose et cette part de vous-même que vous aviez réduite et compressée, elle va prendre, toute sa place, voyez? Comme si on avait, réduit une bulle d'air, hein. On l'a compressée et puis d'un seul coup, on va relâcher et là, ça va pouvoir s'étendre et donc ça va s'étendre et ça va vous faire du bien parce que vous allez sentir cette espèce d'expansion comme une forme vraiment, presque de renaissance par rapport à cette part de vous qui était endormie et là, on vous dit: je pardonne et je me libère parce que, heu, peut-être que c'est vous qui avez compressé cette part de vous-même et donc il faut accepter aujourd'hui de redonner vie à cette part et si c'est des gens qui vous ont empêché, bah, alors là, ici, il faut pardonner parce que cette part, elle va s'étendre d'elle-même, elle va reprendre toute sa place. D'accord? Donc ce mouvement, il est magnifique ce mouvement parce qu'il y a un mouvement ici d'expansion de quelque chose qui avait été complètement compressé et qui va pouvoir revivre et qui va pouvoir s'exprimer et qui va pouvoir se manifester vraiment à nouveau, heu, pleinement. Et là, vous allez retrouver vos pleins potentiels, les poissons. Voilà vos énergies de l'équinoxe d'automne. Allez, un petit message. Sois la lumière.
Tu possèdes la force spirituelle d'être une lumière en ce monde. Chéris ta lumière intérieure, crois en son pouvoir guérisseur, la protection de la lumière est en toi pour toujours. Je vous en tire un autre. Un petit oracle chinois. Propriété. L'achat ou la vente d'un bien immobilier peut être un moment privilégié, mais tenez compte des questions de sécurité dans toutes les transactions. Bah écoutez, c'est une carte qui peut-être s'adresse à quelques-uns d'entre vous. Mais voilà, acceptez cette nouvelle expansion, les poissons, vous avez un très beau tirage. Heu et hem et voilà, revivez cette espèce de part de vous-même qui est en train de s'exprimer à nouveau. Voilà ce que je pouvais vous dire pour les énergies de cet équinoxe. Merci pour votre attention et à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.